Voilà, c'est noté. On va passer à ce qui devrait être votre peut-être rentrée hier au niveau de Kodjendi qui est situé dans la commune Golfouin. Vous deviez animer là-bas un meeting qui au final a été interdit. Racontez-nous toute l'histoire autour de ce meeting. En fait, tout a commencé déjà depuis l'année dernière puisque nous avions identifié le secteur de la justice comme un des maillons faibles, justement, dans le processus de construction d'une nation démocratique. Je pense qu'il y a suffisamment d'exemples qui le démontrent. Et à partir de là, nous avons lancé la campagne contre l'impunité en disant qu'il fallait que les Togolais prennent conscience de la nécessité de valorisation du secteur de la justice. Et donc, nous étions dans ce processus avec la mise sur pied d'un collectif des familles de victimes. Nous avons organisé quelques activités lorsque nous avons entendu le président de la Cour suprême revenir sur le sujet et dire pratiquement ce que nous tous, nous pensions, enfin il a dit tout haut, ce que tout le monde pensait déjà tout bas. Et donc à partir de là, on s'est dit, si en tant que citoyens, nous restons totalement passifs après une telle sortie, je pense que l'histoire nous en tiendra rigueur. Il faut absolument que nous puissions, dans le sillage du président de la Cour suprême, revenir vers les citoyens, discuter avec les citoyens, reprendre les propos du président de la Cour suprême, rajouter ce que nous-mêmes nous avions déjà identifié pour voir ce que nous pouvons exiger. Parce que dénoncer est une chose, mais prendre des actes est également une autre chose. Et ça rappelle un peu la situation d'il y a quelques années lorsque le président a dit qu'il y a une minorité qui accapare les richesses. Mais au-delà de cette dénonciation, nous n'avons pas vu des actes concrets. Et donc, pour cette fois, nous nous sommes dit qu'il faut absolument qu'il y ait des actes concrets. Et donc, d'où l'idée de ce meeting. On s'est dit, une rencontre avec les populations, nous revenons sur la question de la justice, nous donnons des exemples concrets et à partir de là, avec les populations, nous allons voir ce qu'il faut faire. Donc nous demandons à organiser ce meeting. Déjà, la première date c'était le 23 octobre. La lettre est envoyée à la mairie du Golfe 1 nous renvoie à la préfecture. Puisque entre la lettre de la mairie et la date prévue, il n'y avait plus suffisamment de jours, on s'est dit, nous ne voulons pas d'histoire. Nous voulons tout simplement avoir la possibilité de discuter avec les populations, donnant le temps au préfet. Et donc, nous avons adressé une demande au préfet et proposé la date du 6 novembre. Il avait plus de 2 semaines donc, pour prendre sa décision. Et le 2 novembre, donc le mardi, il a envoyé, disons, sur le fond, qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire, le meeting ne pouvait pas se tenir. Alors, nous avons réagi. Nous avons réagi je précise une chose, c'est que le préfet m'a personnellement appelé également, je crois le jeudi. Le jeudi, et je voudrais le dire ici, il a été particulièrement courtois au téléphone, et je ne le connais pas personnellement, et j'ai beaucoup apprécié. Il s'appelle Siatabou. Voilà, j'ai vu son nom bien sûr, mais je ne l'ai jamais vu, donc je ne sais pas qui il est, mais au téléphone, il a été particulièrement courtois. Alors, mais nous lui avons écrit, en lui disant que pour nous aujourd'hui, une manifestation publique pacifique, c'est garanti par l'article 30 de la Constitution togolaise, la loi fondamentale, qui pour nous, fondamentalement, est au-dessus de toute décision administrative. Première chose. Deuxième chose, évoquer la question de l'état d'urgence sanitaire pour interdire une manifestation garantie par la Constitution nous pose un problème, puisque cet état d'urgence sanitaire court jusqu'en septembre 2022. Cela voudrait-il dire que, à partir de cette date où l'état d'urgence sanitaire a été décidé jusqu'en septembre 2022, plus aucune manifestation n'est autorisée au Togo. Et nous ajoutons donc que un état d'urgence sanitaire, ça reste une décision juridique exceptionnelle. Dans les situations où nous avons effectivement des chiffres qui montrent que le niveau de contagion est très élevé, en toute responsabilité, le Front citoyen Togo Debout ne va jamais demander à ce que les populations se retrouvent en meeting. Nous avons connu justement cette situation en juillet, où nous sommes passés des chiffres de 10 cas positifs par jour à plus de 200 cas de Covid positifs par jour, donc en juillet, en août et en septembre. Donc nous avions atteint un pic. Et je pense qu'en toute responsabilité, il n'était même pas possible d'envisager, organiser une telle rencontre durant cette période. Et je crois que d'ailleurs que c'est ce qui avait poussé le gouvernement à renforcer les mesures.
puisque nous avions eu une note administrative qui courait du 10 septembre au 10 octobre, empêchant pratiquement toute rencontre. Mais au-delà de cette période de pic, aujourd'hui, on est à des niveaux très très bas. Quand vous regardez les chiffres, c'est 5 cas, c'est 8 cas, c'est 6 cas. Et à partir de là, je pense qu'en toute responsabilité, nous avons la possibilité de nous retrouver en manifestation publique pacifique garantie par la Constitution, d'autant que cette manifestation se tient en extérieur et au plan mondial, tous les scientifiques s'accordent pour dire qu'en extérieur, le risque de contamination est particulièrement réduit. Ça explique d'ailleurs que dans certains pays où il y a eu plus de morts qu'au Togo, aujourd'hui en extérieur, les gens ont la possibilité de ne plus porter de masque. Ça explique que dans les pays où il y a eu plus de morts qu'au Togo, aujourd'hui, les gens ont la possibilité de manifester. Souvenez-vous que vendredi dernier, on est dimanche, donc il y a 48 heures, vendredi, samedi, dimanche, c'est bien ça, il y a 48 heures, des Togolais de la diaspora ont pu librement manifester en Allemagne. En Allemagne. Et nous qui sommes des Togolais de notre pays, de notre propre pays, on nous interdit de nous retrouver en meeting. Au Ghana, les Ghanéens ont manifesté sans aucune restriction. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont manifesté sans aucune restriction. Alors, qu'est-ce que nous sommes au Togo? Sommes-nous une exception ou, parce qu'il y a un état d'urgence sanitaire, on nous interdise tout simplement de nous réunir? Voilà donc ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons écrit au préfet pour lui dire que nous avons pris acte de son observation, je ne dirais pas de sa décision, de son observation quant à la tenue du meeting sur la date du 6 novembre. Nous revenons vers lui avec d'autres arguments pour lui faire comprendre que, pour nous, l'état d'urgence sanitaire n'est pas une raison valable, mais s'il tient à insister par rapport à cela, cela devient un simple prétexte pour nous empêcher de nous réunir, et nous proposons donc la date du 20 novembre pour la tenue du meeting. Certaines mauvaises langues estiment que vous saviez que vous n'allez pas être autorisé à tenir ce meeting, mais pourtant vous l'avez maintenu, et tout simplement pour paraître. Là, vous venez d'annoncer une nouvelle date, et sans doute que cette nouvelle date sera également interdite. Et finalement, on est dans quelle situation là? Parce que vous savez que vous n'allez pas être autorisé, mais pourtant, vous proposez de manifester. Vous avez dit tantôt que dans d'autres pays, on manifeste. Est-ce que finalement, comme certains le disent finalement, oui, comme certains le disent, que le Ghana, par exemple, c'est le Ghana, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, le Togo, c'est le Togo. Quand vous citez même les pays dans lesquels il y a manifestation, il y a eu plusieurs manifestations dans le monde contre en fait, pour appeler à plus de préservation autour du climat. Donc, cette spécificité, est-ce que finalement, il faudrait tenir compte, vous qui organisez les manifestations? Alors, vous savez, c'est vrai, nous sommes conscients que nous sommes dans un contexte particulièrement difficile. Et lorsque, au début de cette émission, j'ai parlé de régime autocratique, je pèse mes mots, je mesure la portée de mes mots. Et donc, effectivement, dans un régime autocratique, il est difficile de pouvoir s'exprimer. Il est difficile de pouvoir manifester de façon pacifique en public. Il est difficile de pouvoir se réunir. Mais cela ne signifie pas qu'il faut d'emblée baisser les bras. Et donc, face à ces différentes vicissitudes, nous, au niveau du Front Citoyen Togo Debout, nous avons dit, nous restons dans la stricte légalité, mais nous tenons à exercer notre droit, d'autant que ce droit est garanti par la Constitution. Je vous ai dit que nous avons réécrit au préfet avec un supplément d'arguments. Nous sommes prêts à le rencontrer. Et si finalement il décide d'empêcher encore une fois la tenue de ce meeting, alors je pense qu'ils seront obligés de le dire clairement. Nous ne voulons plus de manifestations au Togo. Au moins ce sera dit, ce sera clair. À partir de là, chacun saura alors quoi faire. Si vous êtes face à un État qui décide lui-même de fouler du pied la Constitution en son article 30 et décide de vous interdire de manifester, une fois que ce sera dit, chacun prendra ses responsabilités. Nous sommes très courtois, comme le préfet l'a été. Il nous a écrit, il a pris la peine d'appeler. Nous lui avons réécrit avec un supplément d'arguments. Nous attendons de voir les éléments de réponse qu'il aura à nous présenter. Il est certain quand même, il est certain qu'on ne vous dira jamais qu'il est définitivement interdit de manifester au Togo, puisque nous sommes en train de vivre juste une période. C'est une parenthèse qui sera sans doute fermée avec la fin de la pandémie. Là aussi, on ne sait pas quand cette pandémie finalement prendra fin. Et cela m'amène à poser cette question. Bientôt, il va y avoir sans doute des élections
régional. Comment est-ce que les partis politiques, ceux qui vont prendre part à ce scrutin-là, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour informer, pour sensibiliser et pour faire campagne, pour participer à ce scrutin-là? Très, très bonne question, parce que vous l'avez dit également à un moment donné, le Togo est-il finalement une spécificité? Quand les populations, les citoyens ont la possibilité de s'exprimer dans d'autres pays. Au Togo, nous avons eu, je crois, à ce jour, 243 morts ou 246 morts. Aux États-Unis, on a eu plus de 750 000 morts. Mais tout dernièrement, on a vu les Américains se retrouver en masse pour assister à une course automobile. Nous avons des problèmes encore plus sérieux à discuter. Lorsqu'on nous dit que la justice est une justice à deux vitesses, et lorsque c'est une autorité de cette institution qui s'exprime, et que les citoyens veulent discuter autour d'un tel sujet, si on continue de nous refuser vraiment la possibilité de nous réunir, c'est que manifestement au Togo, les finalités sont tout autres. La question médicale ou la question sanitaire n'est qu'un prétexte. Eu égard à l'état de notre système de santé, vouloir brandir l'état d'urgence sanitaire comme si pour la première fois ou comme si par miracle, la santé des Togolais devenait une vraie priorité, ça laisse dubitatif. On peut penser à des prétextes, mais quand on regarde un peu l'état de nos structures sanitaires, vous-même vous l'avez constaté au début de cette émission, le plateau technique il est défectueux, le Togo n'a pas beaucoup de centres pour interner éventuellement beaucoup de cas de malades de Covid. C'est vrai, vous faites de la comparaison avec les États-Unis, avec un certain nombre de pays, mais ces pays, est-ce qu'ils ne disposent pas beaucoup plus de moyens que nous? Est-ce que c'est pas cela aussi qui force l'État togolais à ne pas se laisser déborder dans le cas de Covid? Dans ce cas, restons dans le cas du Togo. Quand vous voyez tous les attroupements, toutes les files d'attente pour, je crois que c'est par rapport au flouze. En tout cas, il y a des situations dans notre propre pays, puisque vous ne voulez pas que nous fassions une comparaison avec l'extérieur, il y a des situations dans notre propre pays où je vous assure que les populations sont beaucoup plus mises en danger par rapport à la Covid-19 que lors d'un meeting où nous avons décidé de mettre en place des dispositifs de lavage de mains, de distribuer du gel, de distribuer des masques et de mettre une distanciation physique de 1,50 m entre les chaises. Vous allez sur les marchés, les écoles, vraiment des endroits où vous voyez des attroupements, et même dans les hôpitaux. Tiens, je vous invite tout simplement à aller dans les hôpitaux et à voir ce qui se passe dans les salles d'hospitalisation où les gens sont à terre. Et je vous assure que la distanciation physique qu'on nous reproche de ne pas pouvoir respecter lors d'un meeting, cette distanciation physique, elle n'existe même pas à l'hôpital. Notre invité, c'est le professeur David Dossé, premier porte-parole de Front Citoyen Togo Debout. C'est avec lui que nous animons ce D12. Nous aurons le temps de revenir sur cette manifestation qui devrait avoir lieu dans la commune Golfe 1 ce samedi et qui, au final, a été interdit. Parlons